Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Azaoud. J'espère que vous allez toutes très bien. Ça fait un sacré moment que je n'ai pas filmé. Je ne sais plus combien de temps, mais bon, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai déménagé. Je suis en plein déménagement. Pour ainsi dire, on n'a vraiment pas fait grand chose. Pour être honnête avec vous, et là j'ai juste posé en fait les achats sur la table et à l'extérieur c'est vraiment le bazar. Donc je vais vous présenter des fournitures scolaires que j'ai achetées pour mes enfants, je vais vous présenter de la déco. Voilà, donc si ça vous intéresse, et ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté chez Stock Company. Donc ils ont tout un tas d'arrivages pour la rentrée scolaire. Donc pour celles qui ont des enfants ça va vous intéresser, pour les autres non, donc vous pouvez passer cette partie. Mais ils ont vraiment 3, 4, 5, 6 rayons, enfin je vous ai mis des images juste avant. Donc j'en ai eu pour 50,50€ pour tout ce que je vais vous montrer. Et pour celles qui connaissent le prix des trucs que coûte la rentrée scolaire, ça coûte assez cher. Donc en sachant que moi mon fils rentre en CE1, donc j'ai acheté les fournitures dont il avait besoin pour le CE1, tout compris. Donc là normalement je suis prête, il ne me restera plus rien à acheter. Je préfère toujours acheter en tout cas les fournitures avant, vers le mois de juillet ou vers le mois d'août, que vers le début septembre où c'est blindé, il y a trop de monde et puis il y a surtout plus rien. Donc en premier lieu je lui ai acheté ce sac d'école. Donc je l'ai vraiment bien aimé parce que je trouve que la couleur déjà elle est chouette. C'est un espèce de gris bleu comme ça qui est assez cool, donc il est grand, il peut tout mettre dedans. Et surtout derrière il y a c'est rembourré en fait. Donc ça fait pas mal le dos. Celui-ci coûte 12,99€ et vraiment il est cool et lui il l'a bien aimé. Et je l'ai trouvé chouette, il est un peu fashion et en même temps bon bah voilà, il est pas non plus, c'est un petit garçon donc il ne faut pas non plus des trucs trop voyants. Et donc j'ai mis toutes les affaires à l'intérieur, donc je vais vous les sortir dans l'ordre dont je les ai achetés, en sachant que j'ai acheté des trucs en double aussi pour ma petite Souchana. Et des feutres comme ça, parce que ça c'est des trucs dont on a toujours besoin. Déjà ils en ont besoin pour l'école et ils en ont besoin pour la maison. Il y a 80 feutres et ils coûtent 3,99€. Enfin j'ai trouvé ça assez peu cher et je pense que là ils en ont pour l'année, donc je vais les sortir petit à petit parce qu'il y a beaucoup de couleurs que vous avez en double. Et si vous avez des enfants, je pense que vous voyez ce que je veux dire avec les feutres, entre les bouchons qu'on retrouve plus, les couleurs, enfin les mines qui disparaissent et tout. Donc là on est bon pour jusqu'à 2018 et donc j'en ai acheté deux, donc un pour lui et un pour Souchana. J'ai acheté des crayons de couleur comme ça. Et ça coûte 1,29€ quoi. Non mais 1,29€, il y en a 24, donc ça c'est pareil, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Et je les ai achetés en double pour pas qu'il y ait de jaloux parce que Souchana clairement elle est en moyenne section. Donc elle n'a pas besoin de crayons de couleur, mais comme ils ont une chambre chacun maintenant, ils vont aussi avoir leurs crayons de couleur et leurs feutres. Et ça c'est pareil, si vous avez des enfants, vous savez que les crayons de couleur c'est des genres de trucs qui disparaissent avec les mines et tout, enfin bref. J'ai acheté une petite trousse que j'ai trouvée hyper chouette. Donc elle est comme ceci. C'est de la marque Rivaldi, donc moi je connais pas du tout, j'ai trouvé ça trop mignon. Ici vous avez marqué Superstar College League et voilà, je l'ai trouvé hyper chouette, la taille est bien. Et voilà, je lui avais acheté une trousse l'année dernière un peu en espèce de semblant cure, mais elle est devenue dégueulasse. Là je me dis que le foncé ça va tenir beaucoup plus longtemps. Et la trousse coûtait 1,99€. Alors en sachant que celle de l'année dernière je l'avais acheté 12€ et qu'elle a tenu un an, là je trouve que 1,99€, on ne pouvait pas faire mieux, et surtout qu'elle va avec le sac à dos. Je lui ai pris des effaceurs comme ça, ils en avaient demandé cette année. Donc bon bah tout le monde connaît le principe des effaceurs. Donc ce qui est pas mal chez Stock Company, c'est qu'il y a pas mal de trucs de marque Bic. Donc c'est des choses qui tiennent quand même assez longtemps. Ça coûtait 1,99€, donc 2€ les 4 effaceurs Bic, c'est pas cher non plus. Dans la catégorie crayon, j'avais aussi acheté des crayons en papier, donc j'essaie de regarder les prix à chaque fois pour que vous voyez un petit peu la différence avec les autres. Et ça coûtait 1€ et quelques aussi. Et donc voilà, ça va lui tenir exactement toute l'année. Je lui ai acheté aussi un ciseau à 75 centimes. Donc il a choisi la couleur. Et ce qui est cool, c'est que sur le ciseau, là c'est vraiment des détails de maman. Mais alors les enfants, ils adorent ce genre de détails. Il y a des centimètres, donc en fait ça peut faire un peu règle jusqu'à 5 cm. En tout cas, j'ai peut-être un futur géomètre, mais il avait trouvé des détails assez sympas. Là, j'ai acheté aussi 5 tubes de colle de la marque Patek, donc c'est pareil, c'est une bonne marque, et j'ai payé ça 1,99€. Et en fait, je suis en train de me dire que l'année dernière, je crois que j'ai dépensé plus de 100€ pour ne serait-ce que les fournitures sur un sac et tout, et j'aurais dû y aller plus tôt parce que franchement, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien. Également une paire de ciseaux à Souchana de la Reine des Neiges. Alors si vous avez une fille, vous me comprenez forcément. Moi, libérer, délivrer et tout, j'en peux plus, mais j'essaie de lui faire plaisir avec des petits machins, parce qu'il faut qu'il y ait Elsa, il faut qu'il y ait
sa cousine, je sais pas comment, Anna je crois. J'ai acheté aussi des petits stylos comme ça à Sushana, ils étaient pas chers, ils coûtaient moins de 2 €. Donc elle va être très contente, même si elle sait pas tout à fait bien écrire, mais elle s'entraîne, donc j'ai trouvé ça cool. Il y a 3 stylos de couleurs différentes, avec la fameuse Anna et Elsa que je peux plus voir en peinture. 2 cahiers comme ça, donc ils en ont demandé un pour je crois que c'est un pour le français et un pour un cahier d'écrivain. Donc ils coûtent 1 € les 2 cahiers, et donc ce qui est cool, c'est que là, toutes les mamans me comprendront encore une fois, c'est que le cahier est surplastifié, donc comme les pochettes de cahier, sinon ça tient pas du tout le temps. Là, je suis sûre qu'il va pas, tout me bousiller au bout de 5 mois. Et il y a 96 pages, c'est des grands carreaux. Ça me fait rappeler des souvenirs, tout ça. Et je sais pas, moi quand j'étais petite, je me disais que j'aimais bien avoir des trucs bien pour la rentrée. Je trouvais que ça permettait un peu de mieux travailler. Donc je laisse aussi le loisir aux enfants de choisir ce qu'ils veulent. Je lui ai acheté aussi des stylos comme ça de couleurs, et j'ai pas pris la marque Bic, c'est une marque comme ça, c'est 6 stylos. Et en fait c'est des stylos effaçables, donc j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc il y en a des rouges, verts, etc. Enfin des couleurs normales, et ils s'effacent à la gomme. Donc ça j'ai trouvé ça très bien, et il coûte 2,29 €. Je sais pas si vos enfants sont comme ça aussi, mais moi je sais qu'Elias, s'il écrit quelque chose et il se trompe et il raye, et bah il est pas content après de tout son truc. Et là je me dis que le fait de pouvoir effacer, bon bah ça va le faire mieux bosser. Et aussi des gommes, donc c'est pareil, j'en ai pris 4 avec je sais plus comment ça s'appelle, ça, une épure ou un truc comme ça. Enfin c'est vraiment très complet, hein. Et là je vous dis j'en ai pour l'année, c'est obligatoire. Je vous ferai un compte rendu, mais normalement ça devrait être bon. Et ça coûte 1,99 €, donc franchement je trouve que pour le prix en fait c'est pas mal. Et je vous conseille d'acheter comme ça des trucs où il y en a 2, 3, 4, 5, parce que ça se bousille à une vitesse dont on n'imagine même pas. C'est comme les habits quoi, on achète des habits, ça dure 6 mois, et j'ai l'impression que les fournitures aussi c'est pareil. J'ai acheté à Sushana un taille-crayon de la Reine des Neiges, donc quand elle va rentrer de ses vacances là elle va être trop contente. Donc voilà, c'est juste un taille-crayon avec nos chères amies Elsa et Anna, vous pouvez plus voir en peinture. Et yes, pour finir, je lui ai acheté des blancos comme ça, Bic, ça coûte 50 centimes le blanco, il y en a plein, il y en avait aussi par plusieurs. Mais ça c'est juste pour la maison, parce qu'à l'école ils ne nous l'ont pas demandé, donc voilà. En tout cas il a une trousse complète, il a besoin de rien, il a des stylos, des crayons en papier, des gommes, un stylo à plumes, etc. Donc là la trousse est complète, le sac est complet, les cahiers sont complets. Donc moi j'ai besoin de plus rien acheter, donc je pars en vacances franchement tranquille cette fois-ci. Et pour finir, je lui ai acheté un dictionnaire français-anglais de poche, et j'ai trouvé ça hyper cool, parce que non seulement il est hyper ludique, je sais pas si vous allez voir comme ça là. Et donc il est hyper chouette parce que vous avez vraiment tout qui est expliqué avec des soupes, vous avez des blagues, et vous avez surtout le contexte de lecture, parce qu'en fait ce qui est difficile des fois avec l'anglais, c'est que même si on sait le parler comme 2 mots, comme en français d'ailleurs, peuvent dire plusieurs choses, là vous avez l'accent, il vous explique pourquoi, bien prononcer, quelle est la différence, etc. Donc ça je suis hyper contente. Donc on a commencé hier à faire les animaux, donc j'essaie de lui apprendre des langues comme ça. Il sait parler déjà un petit peu espagnol grâce à ça, parce qu'en fait on prend un thème animal, après on prend un thème qui l'intéresse, donc par exemple ça va être les avions, etc. Et du coup lui ça lui parle, et comme il a déjà voyagé pas mal, et ben il se rend bien compte que la langue c'est vraiment une barrière. Donc quand il veut communiquer avec les autres enfants dans un autre pays mais qui ne sait pas parler anglais, il se rend bien compte que ça lui pose difficulté, et donc il était hyper content, et on a acheté d'un commun accord si je puis dire. Et ça coûte 5,99 €. Et si vous avez des enfants qui sont à partir du CP, je vous conseille sincèrement de vous pencher vers ça, parce que il y a plein d'applis et tout sur internet, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les livres, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher l'information, etc. Alors que sur Google c'est instantané, et donc du coup là il y a vraiment un aspect pédagogique derrière qu'on ne retrouve pas forcément sur les sites ou applis. Et voilà, c'est très chouette, j'aurais bien aimé apprendre l'anglais aussi à cet âge là, parce que je trouve qu'on prononce beaucoup mieux et tout, enfin voilà. Je vous laisserai le lien de Stocomanie en barre d'infos si vous l'avez pas. Je crois qu'ils ont ils vendent aussi quelques trucs sur internet. Et donc moi en tout cas je suis parée pour la rentrée, et franchement je suis hyper contente. Dites-moi si vous aussi vous faites les courses de rentrée avant de partir, quels sont vos bons plans, est-ce que vous avez déjà prévu des trucs, ou est-ce que vous les faites en septembre, et si oui, comment vous arrivez à trouver des trucs sympas. Donc pour continuer dans la déco, franchement je vais les prendre comme ça vient. Je commence par vous montrer ce tapis de chez Ikea. Donc c'est un tapis de salle de bain, et je l'avais l'année dernière en gris, et en fait je le voulais en blanc de base. Et je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce genre de tapis parce qu'on l'a tous, et il est hyper grand. Et je le trouve très chouette, et comme ma salle de bain est blanche, donc je sais que ça salit hyper vite, mais bon c'est des trucs qui se lavent bien. Et celui-ci coûtait 9,99 €, et la matière est hyper douce et il tient longtemps, parce que celui de l'année dernière m'a duré vraiment de l'année. Je l'ai encore, mais je voulais un truc un peu plus chouette. Je sais pas si je vous en avais présenté un l'année dernière qui était un peu similaire. Là cette fois-ci la matière elle est un petit peu en tissu, j'ai l'impression. C'est marqué eau de Cologne extra. Ici on a une bouteille d'eau de Cologne, elle est super chouette, et j'aime bien parce que ça se tient avec un petit cadran comme ça. Donc celui-ci coûte 22,99 €. Il y a une petite clé aussi en haut, et je la pose juste au-dessus de mon armoire. De toutes les façons j'ai l'intention de vous filmer dans cet appartement là vraiment des room tours une fois que ce sera fini, de toutes les pièces.
mais si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'il va falloir attendre un petit peu de temps. Maison du Monde, il y a vraiment plein de magasins hein, ici, donc je vais vous les citer à chaque fois. Ça, c'est chez Maison du Monde également, et j'ai gardé le ticket de caisse aussi, comme ça je vais pouvoir vous dire à chaque fois les prix, parce que c'est des trucs dont je me rappelle jamais. Ah oui, là, ça coûte 5,99 €, et donc en fait c'est un petit pot comme ça en dentelle, donc j'en ai acheté deux. Un pour moi pour ranger mes vernis. J'avais jusqu'à là le pot là de chez Ikea, mais bon, tout le monde l'a, enfin je trouve que c'est vraiment du vu et revu, alors que celui-là il est en tissu, il est plus original, donc j'en ai pris un pour ranger mes vernis et un pour mettre les stylos et tout de ma fille. Je lui ai fait une chambre un peu dans l'esprit blanc et rose Reine des Neiges. Elle voulait une chambre remplie de Reine des Neiges. Je me suis dit non mais là la Reine des Neiges j'en peux plus, on va faire un truc un peu plus cool, et donc je vais lui glisser des petites touches de rose pâle et je vais lui dire que c'est rose Reine des Neiges, mais du coup je lui ai pris ça pour elle et ça pour moi, et je trouve ça cool pour ranger des stylos et que ça fasse joli. Ensuite soldé chez, alors c'était chez Casa, j'ai pris ces paniers là pour la salle de bain et ils sont vraiment très jolis. Déjà la couleur est très belle, c'est la couleur de ma salle de bain, j'ai plein de paniers comme ça dans les étagères. Et ça je l'ai pris pour la nouvelle étagère qu'on va faire, et je vais en mettre deux comme ça en bas et un plus grand au milieu, et donc voilà, vous pouvez ranger un peu tout ce que vous voulez dedans. Moi je vais ranger tout ce qui sert à les cheveux, les bigoudis, les barrettes, les bazars, les trucs, je vais mettre ça dedans et je les trouve très jolis. Et donc ils étaient soldés à 2,29 € et il en reste vraiment pas mal à Saga, donc si vous cherchez des paniers, il y en avait aussi des plus grands, plus petits, et puis j'aime bien le côté un peu comme ça, vous voyez, c'est pas vraiment de la même taille. J'ai pris trois trucs comme ça, je les ai trouvés chouettes. J'en ai là d'habitude, mais il frotte pas très bien, donc moi je préfère le gant, celui qui frotte très bien, mais celui-ci frotte assez bien en fait. C'est une fleur de douche, mais le tissu est assez particulier, donc c'est du coton bio si j'ai bien compris, et ça a été un peu retravaillé, donc je la trouve sympa, et je pense qu'en plus de ça, esthétiquement, elle va faire sympa dans la salle de bain. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça coûtait 1,99 € à Casa toujours. Chez Maison du Monde toujours, j'ai repris vous savez, ces petits trucs là de salle de bain, donc j'en ai un toilette, un chambre, etc. Mais celui-là je l'ai paumé pendant le déménagement, donc je l'ai repris, et ça vaut 2,90 €. Et je trouve que c'est très joli ça sur les portes. Ce qui est un peu chiant, c'est que des fois ça tape au bout d'un moment, mais sinon je trouve ça très sympa. Toujours, ça fait très longtemps que je cherchais un truc un peu style Bouddha ou un truc comme ça, et je me disais quand j'aurai une terrasse je ferai un style un peu balinais. Donc c'est pas Bouddha pour la connotation religieuse, mais c'est parce que je trouve ça très sympa de mettre un Bouddha avec des grosses plantes et faire un espèce de semi petit bassin d'eau avec des fleurs un peu, je sais pas si vous me suivez. Donc en tout cas j'ai trouvé celui-là à un prix plutôt raisonnable, parce que normalement c'est hyper cher et il est hyper lourd, donc il est comme ceci. C'est marrant de le poser à côté de moi. Donc j'avais bien aimé parce qu'il y a les petits trucs en verre là au milieu, donc du coup je vais pouvoir y mettre des fleurs blanches séché, et voilà, il est vraiment très très lourd, donc faut vraiment pas qu'il tombe par terre, mais je le voulais gris et je l'ai trouvé assez chouette, et celui-là coûtait 29,90 €, donc pour la qualité c'est pas mal. J'avais d'abord fouillé et tout sur le net et j'ai eu du mal à trouver, donc je suis contente. Je vais essayer de vous montrer un peu des petits plans pour voir ce que ça donne, si j'arrive à le transporter jusqu'à la terrasse. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon ancien appart j'avais des cadres Chanel. Bon bah il y en a un qui a, je crois qu'il a pris un petit choc celui-là. Et en fait j'avais celui qui était derrière moi que vous voyez là, j'en avais deux comme ça, et là j'ai repris celui-ci que je trouve vraiment très sympa. Et comme vous êtes nombreuses à me demander, j'ai pensé à vous présenter cette fois-ci. Et en fait ceux-là je les commande sur Etsy, donc vous avez plusieurs manières de les avoir. Soit vous prenez simplement l'affiche et vous la faites imprimer, soit vous commandez l'affiche faite et vous aurez vraiment une qualité bien meilleure, surtout si vous n'avez pas une excellente imprimante. En tout cas moi j'ai une imprimante basique, et donc là il vous l'imprime sur du papier photo et ça donne un truc assez chouette. Donc celui-ci je l'ai payé 15,99 € il me semble, et c'est moi qui veux le côté comme ça marron. Sinon vous l'avez en plus grand, vous l'avez en plus petit. Là j'ai commandé sur Etsy un énorme Prada Marfa, c'est comme un peu dans le style de Gossip Girl, pour le mettre à l'entrée. Je l'ai commandé en 200 x 123 il me semble. J'ai vraiment pris un truc le plus énorme possible, et je vous laisserai les liens de toutes les façons en barre d'infos si vous avez du mal à le trouver, mais en tout cas pour info vous avez ce modèle là, donc c'est celui que je viens de reprendre. Vous avez également un modèle comme ça, vous avez toutes sortes de marques, vous avez toutes sortes de trucs, mais je trouve ça chouette et j'ai voulu casser un peu le côté plutôt qu'en prendre que des mêmes. Et mon préféré c'est celui-là, j'adore celui-là. Donc c'était un peu dans l'esprit Prada, mais c'est marqué Chanel à l'Union, c'est celui que j'avais sur mon ordi et qui va reprendre cette place là je pense ici. Et tous ces cadres là viennent de chez Action, c'est des cadres qui coûtent vraiment que dalle, je crois qu'ils coûtent 2,99 €. On va terminer avec Pinky Home, j'ai coupé, je suis partie, je suis revenue, vous voyez le plan est différent. Donc j'ai deux choses à vous présenter. Ce premier, alors énorme coup de cœur, donc c'est un panier tout simplement, donc je vais mettre dedans une plante. J'ai pas tout à fait trouvé la plante idéale, je voudrais une plante avec des espèces de fleurs blanches, je sais plus comment ça s'appelle.
Et donc voilà, il est magnifique, je le trouve vraiment trop joli et dans mon salon ça va faire canon. Donc il existe en deux couleurs, beige comme ceci et enfin là c'est plutôt du écru et blanc, blanc. Et je le trouve canon et il coûte 15,99 et vous avez, si vous êtes cliente chez Pinky, ne serait-ce qu'une fois une carte de fidélité qui vous donne le droit à 10% sur toute la partie home et la partie vêtements. Si vous n'êtes pas cliente, je vous laisserai mon code en barre d'infos si jamais vous voulez commander, ça ne m'apporte rien mais voilà, si jamais vous voulez commander, vous aurez 10%, en tout cas je le trouve vraiment très beau et il est canon. Donc je trouve qu'il va faire très joli, de toute façon je vous montrerai plus tard dans la déco. Et donc pour finir chez Pinky Home, ce magnifique tapis, donc en style un peu berbère comme ça. Moi je crois qu'il fait 120 sur 60 ou sur 80, je sais plus, quelque chose comme ça. Il est quand même assez grand, il a l'esprit frange et je le trouve très joli. Donc celui-là je l'ai pris pour mes toilettes. Voilà, c'est la partie en fait orientale qui était avant dans la salle de bain d'en bas sera là pour les toilettes parce que je veux quand même garder un esprit un peu oriental et après plus tard j'essaierai de faire vraiment des trucs un peu sur mesure dans les murs tout ça, mais pour l'instant donc il y aura ça avec tout le doré, je pense qu'il va faire vraiment canon. De toute façon je vais vous montrer ce qu'il donne et celui-ci je l'ai payé 29,99 €, je le trouve vraiment très beau. Et pour le coup pour les tapis à Pinky ils abusent pas du tout parce que c'est... J'étais assez étonnée des prix, je me suis dit ça se trouve quand je vais le recevoir il va ressembler à rien, mais en fait la qualité est top, il rend exactement comme à l'image. Donc je sais pas, dites-moi si vous préférez que je vous fasse des pièces par pièce la vidéo déco ou alors si je vous présente tout comme ça au fur et à mesure que ça arrive. Dites-moi ça en commentaire parce que je sais pas trop comment faire, en sachant que de toutes les façons je vous ferai un room tour, mais soit les prochaines vidéos déco je vous les présenterai chambre par chambre ou soit je vous les présenterai comme ça vient. Au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me donner donc du coup vos avis pour les prochains hauls en commentaire et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'être là et toujours plus nombreuses au fur et à mesure et je vous dis bonnes vacances pour celles qui sont en vacances, bon courage pour celles qui sont encore au boulot comme moi et en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.